Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la dernière partie de la correction pour le chapitre angle, chapitre 7. Donc là il y avait le 27 et le 28 à faire pour les devoirs à faire. Je vous les corrige maintenant. Les droites AD et AB sont parallèles. Donc là je vais dessiner un peu pour qu'on voie mieux. Donc on va dire que là je vais entourer ça en vert. Donc AD c'est cette droite là. Hop, et BE, elles sont parallèles. Ok, dans un contrôle, rien ne vous empêche de surligner vos droites. Si vous voulez mieux voir, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Ok, comme au brevet, vous avez le droit d'écrire sur votre énoncé. BD et CE sont parallèles. Ok, donc là, on va dire que ça vous forme deux tunnels. Il y a le tunnel rouge, que vous voyez comme ceci, qui est coupé par celle-ci, qui est coupé aussi par DC, et le tunnel vert. Ok, ces droites-là, pareil, ces deux droites-là sont coupées par celle-ci, ou alors celle-ci, la droite AE, ou alors la droite DB. D'accord. Bon, on verra. De toute façon, on a des droites vertes parallèles et les droites rouges parallèles aussi. Il y a marqué, question 1, pourquoi les angles EAD, on va essayer de voir où est-ce qu'il est, je vais l'entourer en bleu, EAD, EAD, c'est-à-dire celui-ci, okay, EAD, donc c'est bien l'angle qui est ici, et ABE, non AEB, pardon, AEB, donc l'angle qui est ici. Donc en fait, quand on vous parle de cet angle en bleu et cet angle-là, on vous demande pourquoi ils sont alternes-internes. Regardez, les deux sont à l'intérieur de votre tunnel vert. Vous le voyez? Donc, votre tunnel est vert ici. Et là, il faut faire attention à quelle est la droite séquente. Donc il faut les deux conditions. Donc les deux droites sont parallèles en vert, c'est donné dans l'énoncé. Ok, donc c'était AD et BE sont parallèles. Ok, super. Et l'angle qui est là et là sont alternes-internes. C'est vrai, mais ça dépend de c'est qui la droite séquente qui coupe les deux droites vertes. Et ben c'est la droite AE. Vous voyez ou pas? Parce qu'il y a, on va dire que là il y a une ligne qui est là, la droite AE. Et ben il y a celui-ci qui est à gauche, qui est plutôt vers le haut, et celui-ci qui est plutôt vers le bas. Okay, il y a un qui est au-dessus, un qui est en dessous de AE. J'espère que vous voyez bien. Donc là il faut expliquer que AD et BE sont coupés par la droite AE. Ok. Et donc, dans cette configuration là, dans ce cas, EAD et AEB sont alternes-internes. Après là, ils n'ont pas demandé combien ça mesure. Dans tout cas, là, on n'a aucune mesure d'angle, donc on ne peut pas deviner quoi que ce soit. Les angles EAD et AEB ont-ils la même mesure? Alors, EAD, c'est cet angle-là, c'est pareil que ici, EAD, et AEB, c'est-à-dire ici. Est-ce qu'ils ont le même angle ou pas? Oui. Donc là, pourquoi ils ont le même angle? Donc là, ils demandaient pourquoi c'est des angles alternes-internes. Donc là, on a expliqué, parce que les deux droites sont coupées par la droite séquente AE. Bien, ça forme des angles alternes-internes. Ok. Mais après, on nous demande est-ce qu'ils sont de même mesure ou pas? Maintenant qu'on sait qu'ils sont des angles alternes-internes, est-ce que ces angles alternes-internes sont de même mesure ou pas? Est-ce que ça et ça, qui sont alternes-internes, est-ce qu'ils sont de la même mesure ou pas? En sachant que nous, on sait dès le début que les droites sont parallèles. Okay, les droites ici et là, les droites vertes sont parallèles. Et là, on a une droite AE qui coupe les deux. Forcément, ça forme des angles alternes-internes égaux. Okay, ça, c'est votre propriété qui vous le dit. D'accord. Si deux droites parallèles, là, c'est dans notre cas, c'est les droites vertes, elles sont coupées par une droite séquente, oui, par la droite AE. Donc, on a bien les deux conditions réunies. On a bien les droites parallèles, elles sont coupées par une séquente, alors la conséquence tombera. La conséquence, c'est que les angles alternes-internes formés sont de même mesure. Donc là, on peut répondre fièrement oui, B, vrai. Mais il faudra bien sûr justifier à l'aide de la propriété. D'accord. Donc là, il faudra dire si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, dans notre tête c'est AE, alors les angles alternes-internes formés sont de même mesure. Donc ces deux angles-là sont de même mesure. Question C, les angles. Alors là, on va entourer des notes couleurs. On va prendre du noir. Alors, BCD, il est où? Non, BDC, pardon. BDC, l'angle qui est ici. Ok, faites attention, l'angle est là. BDC, l'angle qui est ici. Et l'angle ECD, l'angle qui est ici, ont la même mesure car ils sont alternes-internes. Alors, la justification de Fatou est-elle suffisante?
Donc en fait, là, elle dit que l'angle qui est ici et l'angle qui est là, comme ils sont alternes-internes, ça suffit pour dire que ces angles sont de même mesure. Eh bien non, ça ne suffit pas. La preuve, regardez, si par exemple là, je fais une droite comme ça, je fais une droite comme ça, hop, je fais exprès de prendre ça. Là, j'ai un angle ici, un angle alterne-interne. Ok, là, j'ai bien deux angles alterne-internes. Mais rien ne dit qu'ils sont de même mesure. Ça ne suffit pas de dire que comme ils sont alterne-internes, alors automatiquement, ils sont de même mesure. La preuve que non. D'accord? Là, ce qui fait que celui-là, cet angle-là, et cet angle-là sont de même mesure, et ben, c'est le fait que, ok, là on a bien une droite qui est séquente, c'est-à-dire DC, qui coupe votre tunnel rouge. Et votre tunnel rouge, il est parallèle. Ok? C'est écrit dans l'énoncé là. BD et ça, les droites en rouge, les deux droites en rouge sont parallèles. Grâce à ça, grâce à cette condition et que là il y a une droite séquente, alors les angles alternes formés sont de même mesure. Mais il fallait absolument la condition que les droites sont parallèles. Sinon, c'est pas possible. Donc là, dans la justification, il manque quelque chose. Oui, c'est de même mesure, mais ce qu'elle dit, c'est insuffisant. Tout là, insuffisant. Bien, on passe à le 28. Les droites x, y et tz sont parallèles. Donc là, en fait, on vous donne une information qui est utile, très importante. X, y et tz sont parallèles. Le point A appartient à la droite tac, tac, tac. Ok, la droite AU ici coupe... ok, en C, en... Ok, ça, on a compris. La figure, c'est bon. Ça réexplique un petit peu ce qu'on voit dans la figure là. Quelles sont les mesures des angles ACB? On va commencer par le premier. ACB. ACB, l'angle qui est là. Combien mesure-t-il? Ok. Avant de lire les autres questions, lui et lui, ben on va lire d'abord le premier ici. Combien ça mesure? En sachant que là, il y a 50 degrés. Ces deux angles-là, ils sont opposés par le sommet. Ils ont un sommet commun qui est C, les deux sont opposés par le sommet, donc de même mesure. Donc lui il mesure 50 degrés. Là pareil, il faudra juste le justifier. Donc là, on peut juste dire que ACB et ZCV sont opposés par le sommet. Donc, je peux affirmer que ACB mesure aussi 50 degrés. Voilà, parce que deux angles opposés par le sommet sont toujours de même mesure. Bien, on va passer au suivant. On va changer de couleur. Alors, hop, CAY, où est-il? CAY, l'angle qui est là. Bien, en rouge là. CAY. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que lui et lui, si vous voulez, c'est deux angles qui sont correspondants. Il y a bien, là, il y a votre tunnel là, X, Y et TZ. Okay, ce qui est horizontal là, c'est votre tunnel. Si par exemple je cache l'angle qui est ici, okay, et bien là j'ai deux angles correspondants. Les deux sont du même côté de la droite séquente, la droite AC. Il y a un qui est dedans, un qui est dehors. Okay, ce sont bien deux angles correspondants. Ou alors, on peut cacher ça. Et donc là, j'ai deux droites parallèles, une droite séquente qui est AC. Donc j'ai toutes mes conditions réunies. Droite parallèle, droite séquente, alors mes angles alternes formés seront de même mesure. Donc si lui mesure 50, lui mesure 50 aussi. Là pareil, il faudra le justifier ici. Okay, on va juste dire que on sait que x, y et tz sont parallèles, que ces deux droites là sont coupées par la séquente AC. Là on va citer cette propriété là. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, c'est bien notre cas, alors les angles alternes internes, okay, ce qui est en rouge là et l'angle ici en noir, sont de même mesure. Donc là, on vient de découvrir tout à l'heure que ça valait 50, parce que les deux étaient opposés par le sommet. Donc 50 ici, donc lui, pas d'autre choix, il vaut 50 aussi. Et dernier angle, on va passer ça en vert, hop, non, c'est celui-là, pardon, XAB. X, il est où? Il est là. XAB, combien il mesure cet angle-là? Alors là, on peut réfléchir et je trouve déjà la réponse. Parce que celui-là en vert et 60, les deux sont comment? Alterne-interne. Parce que là, j'ai deux droites parallèles encore une fois. Et que là, j'ai une droite séquente. Cette fois-ci, c'est AB qui coupe mon tunnel. Okay, je vais essayer de prolonger AB pour que vous voyez bien. On va le faire en vert. Paf, tac. Ok, hop. Vous voyez, cette droite verte, elle coupe mon tunnel en deux parties. Donc là, j'ai bien un angle qui est à gauche, un angle qui est à droite. Les deux sont bien à l'intérieur de mon tunnel, donc c'est bien alterné et à l'intérieur de mon tunnel. Donc là, j'ai bien deux angles alternes internes
Comme mes droites ici, à la base, elles étaient parallèles, alors les angles alternes internes formés, qu'on obtient, sont de même mesure. Donc lui, il vaut 60 degrés aussi. Donc là, bien sûr, il faudra encore justifier. Là, donc pour le XAB, on dit que mes deux droites sont parallèles. Okay, on donne bien les noms des droites. D'accord, XY et TZ sont parallèles. Elles sont toutes les deux coupées par à la droite AB. Okay, après, on cite cette propriété-là. On cite tout ça. On cite tout ça. On dit tout ça. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors les angles alternes internes formés sont de même mesure. Donc, après, vous concluez et vous dites que donc XAB mesure la même chose que ABC, c'est-à-dire 60 degrés. Hop, hop, 60 degrés. Après, il y a marqué en déduire la mesure de l'angle BAC. BAC. Alors là, on vient de dire que là, j'avais 50. Là, j'ai 60 là. Là, j'ai 50. Donc, on peut le faire de deux manières. Il faut calculer l'angle qui est ici. Soit on considère cet angle-là, un angle plat. Un angle de combien de degrés? Un angle plat, un angle de 180 degrés. 180 degrés. Déjà, je sais que ces deux-là, AE2, la somme des deux, 60 plus 50, ça fait 110. 110 plus combien? Égal à 180, il manque 70. On peut le faire comme ça. Donc là, pareil, on peut faire un petit calcul, très simple, mais on justifie bien tous les calculs. Il faudra bien écrire que X, A, Y est un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Après, on fait 180 moins 60 moins 50, ça donne 70. L'autre possibilité, c'est